Merci, chers étudiants. On se retrouve pour la 8e séquence du cours d'intro aux études juridiques et judiciaires. Et la 8e séquence s'intitule « Les sanctions au droit ». Comme vous savez, dans la définition du droit, on a eu à dire que le droit, c'est un ensemble de règles juridiques qui organisent la vie en société, dont l'inobservation entraîne des sanctions. Aujourd'hui, nous allons évoquer ces sanctions. Quelles sont les différentes sanctions qui sont prévues par le législateur en cas de manquement au texte de loi. Donc ces sanctions, nous allons les voir à travers leur physionomie. Différentes sanctions sont prévues par le législateur, que ce soit en matière civile, matière pénale, administrative, voire disciplinaire. En matière civile, il s'agit de voir. On se réfère au Code civil pour parler de l'article 1098 de ce Code civil, pour dire que tout fait quelconque de l'homme, délit ou quasi-délit qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel est arrivé le dommage à le réparer. Ainsi, les sanctions civiles se répartissent en deux. Nous avons les actes juridiques et les faits juridiques. Donc il y a des sanctions liées aux actes juridiques, notamment la nullité. La nullité peut être relative ou absolue. Et par rapport aux faits juridiques, il s'agit d'invoquer la responsabilité civile. Et comme je l'ai eu à dire tout de suite, la responsabilité civile consiste à réparer un préjudice, un dommage subi. Abordant les sanctions pénales, il s'agit de voir lorsque ce trouble s'effectue, lorsqu'il y a un désordre social, alors on parle de l'infraction. En parlant de ces sanctions pénales, donc, nous retiendrons qu'il s'agit essentiellement des infractions, donc des actes antisociaux qui sont de nature soit à entraîner la prison, voire des mesures de sûreté. Parlant de la prison, il s'agit de ces peines d'emprisonnement. Ça peut être une contravention, un délit, voire un crime. Quant aux mesures de sûreté, ce sont des mesures de prévention. Mais il n'y a pas que les sanctions pénales et civiles. Il existe les sanctions administratives qui consistent à annuler un acte administratif d'une autorité. Et enfin, nous avons les sanctions disciplinaires qui ne peuvent consister qu'au niveau des blâmes, des suspensions, de l'exclusion d'un milieu professionnel où l'agent pénal faisait partie. Mais chacune de ces sanctions exige des conditions, c'est pourquoi on parle des conditions de recevabilité. Pour être recevable dans ce cas, auprès des autorités compétentes dans l'appareil judiciaire, il faut remplir les conditions de recevabilité que nous parlerons plus tard, qu'il s'agit en outre de l'action en justice. Donc, bref, voilà les différentes sanctions qui sont prévues en cas de violation des règles du droit. Il s'agit soit d'une sanction civile, une sanction pénale, une sanction administrative ou une sanction disciplinaire. Donc ces sanctions vont nous permettre très facilement d'aborder la 9e séquence qui s'intitule « La sentence et ses effets ». Autrement dit, il s'agit de voir les conséquences de ces sanctions. Je vous remercie.